Julien, merci de nous avoir rejoints. Donc tu es actuellement conseiller technique national et responsable entraîneur du pôle espoir de parapente. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours universitaire qui t'a conduit jusqu'ici? Oui, absolument. Donc j'ai fait un bac scientifique à Font-Romeu. Derrière, j'ai enchaîné sur un STAPS, donc un STAPS avec une licence éducation motricité. 3 années, donc à l'époque un DUG, et puis ensuite une licence 3. Et après, comme beaucoup d'étudiants, je pense, j'ai été dans l'hésitation entre les différentes opportunités professionnelles et les différents concours possibles. Donc j'ai été faire une année d'UFM à Perpignan pour préparer le CAPEPS, donc le professorat de PS. Et en parallèle, j'ai travaillé sur le professorat de sport, le concours. Il se trouve que la même année, j'ai eu les 2 écrits et j'ai choisi d'aller à l'oral du professorat de sport et non pas du professorat de PS. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différences justement, parce que chez beaucoup de gens, cette profession est parfois confuse. Oui, c'est souvent le cas. On confond beaucoup le prof de sport avec son homologue professeur de PS. Le professeur de PS intervient principalement en collège et lycée, dans le secondaire. Il dépend du ministère de l'Éducation nationale. Le professeur de sport dépend directement du ministère en charge des sports et exerce des missions sous 2 catégories un petit peu distinctes, soit directement auprès des fédérations sportives, on parle alors de CTS, de conseiller technique sportif, soit alors plus en direction des services déconcentrés ou du ministère directement et des établissements nationaux, et on parle donc de conseiller d'animation sportif. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus on va pas dire les études, mais la préparation et ce concours de professeur de sport? Oui, pour ma part, donc, j'ai passé le concours donc, dans l'option CTS, donc conseiller technique sportif. Donc, je le rappelle vraiment comme un cadre placé auprès, selon l'expression consacrée, d'une fédération et donc avec un profil très technicien. Donc dans une petite activité qui est le parapente, donc auprès de la Fédération française de vol libre. Donc évidemment les compétences techniques doivent être plutôt prédominantes. Souvent c'est des personnes qui sont déjà un petit peu identifiées dans les fédérations, donc soit parce qu'elles pratiquent à haut niveau, soit parce qu'elles ont en charge ou un rôle d'une fédération concernée déjà un petit peu important sur une commission. Et derrière, effectivement, la préparation du concours donc, se travaille dans un CREPS donc, et cible 2 temps, donc 3 écrits et ensuite une série d'oraux. Les 3 écrits, donc, c'est un écrit de culture générale, un écrit sur des problématiques d'entraînement et un dernier écrit de projet. Et enfin, donc, sur la partie orale, on a une épreuve en langue étrangère, une épreuve sur dossier qui s'appelle RAEP, les retours d'acquis de l'expérience professionnelle. Et enfin, on a une épreuve vidéo qui est extrêmement technique. D'accord. À la suite de ce concours, est-ce que tu peux nous présenter tes premiers pas dans le métier? Oui. À la suite de ce concours, j'ai commencé à travailler donc en une année de stagiaire déjà, donc formation initiale statutaire. Cette formation se déroule auprès du CREPS de Poitiers. La fédération, via le DTN, donc le directeur technique national, abonde le cadre, donne au cadre 50% de mission et le 50% du temps plein restant sont consacrés à la formation. Durant ces missions, j'ai été amené à travailler sur du développement local dans la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, et j'ai travaillé auprès d'une direction régionale à Marseille pour le développement de la pratique vol libre sur le territoire régional. 6 mois plus tard, avec la titularisation en poche, j'ai eu des missions qui durent encore aujourd'hui sur le pôle espoir de Font-Romeu, puisque j'avais un profil plutôt de technicien et d'entraîneur dès mon recrutement. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous donner également quelques détails sur ce nouvel aspect de métier de prof de sport, donc plus en phase avec l'entraînement et le technique? Oui,
Contrairement à ce dont on pense quand on est un petit peu jeune, le métier d'entraîneur, ce n'est pas du tout, en tout cas au sein d'une fédération, ce n'est pas du tout que du technique et du pédagogique. Bien sûr, on a un groupe de jeunes qui sont souvent des lycéens ou des collégiens, bien sûr dans un environnement d'entraînement, donc généralement un CREPS, ça peut être aussi certains clubs élites, dans le cadre des filières d'accès au haut niveau, Pôle Espoir, Pôle France, plus rarement équipe de France. Mais le métier comprend aussi toute une facette plus administrative qui va de la comptabilité jusqu'à la logistique, avec jusqu'à la coordination d'une équipe et d'un staff d'entraîneurs ou de préparateurs. Beaucoup plus riche que le simple entraînement lambda qu'un moniteur ou qu'un entraîneur fédéral peut habituellement produire. D'accord. Ben, merci beaucoup Julien de nous avoir fait découvrir ce métier. Merci à vous.